René Guénon, symbole de la science sacrée. Deuxième partie, symbole du centre et du monde. Chapitre 10, la triple enceinte druidique. Monsieur Paul Lecourt a signalé dans Atlantis, en 1928, un curieux symbole tracé sur une pierre druidique découverte vers 1800 à Suèvre, dans le Loir-et-Cher, et qui avait été étudié précédemment par M. Florence, président de la Société d'histoire naturelle et d'anthropologie du Loir-et-Cher. Celui-ci pense même que la localité où fut retrouvée cette pierre pourrait avoir été le lieu de la réunion annuelle des druides, située d'après César aux confins du pays des Carnutes. Son attention fut attirée par le fait que le même signe se rencontre sur un cachet d'occultistes gallo-romains, trouvé vers 1870 à Villefranche-sur-Cher. Et il émit l'idée que ce qu'il représentait pouvait être une triple enceinte sacrée. Ce symbole est en effet formé de 3 carrés concentriques, reliés entre eux par 4 lignes à angle droit. Au moment même où paraissait l'article d'Atlantis, on signalait à M. Florence le même symbole gravé sur une grosse pierre de soubassement d'un contrefort de l'église de Saint-Gemme. Pierre qui paraît d'ailleurs avoir une provenance antérieure à la construction de cette église et qui pourrait même remonter également au druidisme. Il est certain du reste que, comme beaucoup d'autres symboles celtiques, et notamment celui de la roue, cette figure est demeurée en usage jusqu'au Moyen-Âge, puisque M. Charbonneau-Lasset l'a relevée parmi les graffitis, entre guillemets, du donjon de Chinon, conjointement avec une autre non moins ancienne, formée de 8 rayons et circonscrite par un carré, qui se trouve sur le bétil de Kermaria, étudié par M. Lotte, et auquel nous avons eu déjà l'occasion de faire allusion ailleurs. M. Lecourt indique que le symbole du triple carré se trouve aussi à Rome, dans le cloître de San Paolo, datant du XIIIe siècle, et que d'autre part il était connu dans l'Antiquité ailleurs que chez les Celtes, puisque lui-même l'a relevé plusieurs fois à l'acropole d'Athènes, sur les dalles du Parthénon et sur celle de l'Erchtheion. L'interprétation du symbole en question comme figurant une triple enceinte nous paraît fort juste. Et M. Lecourt, à ce propos, établit un rapprochement avec ce que dit Platon, qui, parlant de la métropole des Atlantes, décrit le palais de Poséidon comme édifié au centre de 3 enceintes concentriques reliées entre elles par des canaux, ce qui forment en effet une figure analogue à celle dont il s'agit, mais circulaire au lieu d'être carrée. Maintenant, quelle peut être la signification de ces 3 enceintes ? Nous avons tout de suite pensé qu'il devait s'agir de 3 degrés d'initiation, de telle sorte que leur ensemble aurait été en quelque sorte la figure de la hiérarchie druidique. Et le fait que cette même figure se retrouve ailleurs que chez les Celtes indiquerait qu'il y avait dans d'autres formes traditionnelles des hiérarchies constituées sur le même modèle, ce qui est parfaitement normal. La division de l'initiation en 3 grades est d'ailleurs la plus fréquente et, pourrions-nous dire, la plus fondamentale. Toutes les autres ne représentent en somme par rapport à celle-là que des subdivisions ou des développements plus ou moins compliqués. Ce qui nous a donné cette idée, c'est que nous avons eu autrefois connaissance de documents qui, dans certains systèmes maçonniques de haut grade, décrivent précisément ces grades comme autant d'enceintes successives tracées autour d'un point central. Assurément, ces documents sont incomparablement moins anciens que les monuments dont il est ici question, mais on peut néanmoins y trouver un écho de traditions qui leur sont fort antérieures et, en tout cas, ils nous fournissaient en la circonstance un point de départ pour d'intéressants rapprochements. Il faut bien remarquer que l'explication que nous proposons ainsi n'est nullement incompatible avec certaines autres, comme celle qu'envisage M. Lecourt, et qui rapporterait les 3 enceintes aux 3 cercles de l'existence reconnus par la tradition celtique. Ces 3 cercles, qui se retrouvent sous une autre forme dans le christianisme, sont d'ailleurs la même chose que les 3 mondes de la tradition hindoue. Dans celle-ci, d'autre part, les cercles célestes sont parfois représentés comme autant d'enceintes concentriques entourant le Meru, c'est-à-dire la montagne sacrée qui symbolise le pôle ou l'axe du monde. Et c'est là encore une concordance des plus remarquables. Loin de s'exclure, les 2 applications s'harmonisent parfaitement, et l'on pourrait même dire qu'elles coïncident en un certain sens, car il s'agit d'initiation réelle. Ces degrés correspondent à autant d'états de l'être, et ce sont ces états qui, dans toutes les traditions, sont décrits comme autant de mondes différents, car il doit être bien entendu que la localisation n'a qu'un caractère purement symbolique.
Nous avons déjà expliqué à propos de Dante que les cieux sont proprement des hiérarchies spirituelles, c'est-à-dire des degrés d'initiation. Il va de soi qu'ils se rapportent en même temps au degré de l'existence universelle, car comme nous le disions alors, en vertu de l'analogie constitutive du macrocosme et du microcosme, le processus initiatique reproduit rigoureusement le processus cosmogonique. Nous ajouterons que, d'une façon générale, le propre de toute interprétation vraiment initiatique est de n'être jamais exclusive, mais au contraire, de comprendre synthétiquement en elle-même toutes les autres interprétations possibles. C'est d'ailleurs pourquoi le symbolisme, avec ses sens multiples et superposés, est le moyen d'expression normal de tout véritable enseignement initiatique. Avec cette même explication, le sens des 4 lignes disposées en forme de croix et reliant les 3 enceintes devient immédiatement fort clair. Ce sont bien des canaux par lesquels l'enseignement de la doctrine traditionnelle se communique de haut en bas, à partir du grade suprême qui en est le dépositaire, et se répartit hiérarchiquement aux autres degrés. La partie centrale de la figure correspond donc à la fontaine d'enseignement dont parlent Dante et les fidèles d'amour, et la disposition cruciale des 4 canaux qui en partent identifie ceux-ci aux 4 fleuves du Pardès. À ce propos, il convient de noter qu'il y a entre les 2 formes circulaires et carrées de la figure des 3 enceintes une nuance importante à observer. Elles se rapportent respectivement au symbolisme du paradis terrestre et à celui de la Jérusalem céleste, suivant ce que nous avons expliqué dans un de nos ouvrages. En effet, il y a toujours analogie et correspondance entre le commencement et la fin d'un cycle quelconque, mais à la fin, le cercle est remplacé par le carré, et ceci indique la réalisation de ce que les hermétistes désignaient symboliquement comme la quadrature du cercle. La sphère, qui représente le développement des possibilités par l'expansion du point primordial et central, se transforme en un cube lorsque ce développement est achevé et que l'équilibre final est atteint pour le cycle considéré. Pour appliquer plus spécialement ces considérations à la question qui nous occupe présentement, nous dirons que la forme circulaire doit représenter le point de départ d'une tradition, ce qui est bien le cas en ce qui concerne l'Atlantide, et la forme carrée son point d'aboutissement, correspondant à la constitution d'une forme traditionnelle dérivée. Dans le premier cas, le centre de la figure serait alors la source de la doctrine, tandis que dans le second, il en serait plus proprement le réservoir, l'autorité spirituelle ayant surtout ici un rôle de conservation. Mais naturellement, le symbolisme de la fontaine d'enseignement s'applique à l'un et l'autre cas. Au point de vue du symbolisme numérique, il faut encore remarquer que l'ensemble des 3 carrés forme le duodénaire. Disposés autrement, ces 3 carrés, auxquels s'adjoignent encore 4 lignes en croix, constituent la figure suivant laquelle les anciens astrologues inscrivaient le zodiaque. Cette figure était d'ailleurs regardée comme celle de la Jérusalem céleste, avec ses 12 portes, 3 sur chacun des côtés. Il y a là un rapport évident avec la signification que nous venons d'indiquer pour la forme carrée. Sans doute y aurait-il encore bien d'autres rapprochements à envisager, mais nous pensons que ces quelques notes, si incomplètes soient-elles, contribueront déjà à apporter quelques lumières sur la mystérieuse question de la triple enceinte druidique.